J'ai démarré un nouveau business il y a quelques semaines, c'est la folie et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Merch by Amazon, la plateforme de print on demand d'Amazon. Ça fait un moment que je suis sur cette plateforme, mais j'avais vraiment pas de résultats, j'avais quelques designs qui traînaient, qui faisaient quelques ventes par-ci par-là. Je m'y suis remis à fond à partir de septembre et j'ai des super résultats qui augmentent. J'aimerais vous en parler, répondre à quelques questions sur cette plateforme, vous donner les avantages, les inconvénients, les différences avec KDP. C'est parti pour cette vidéo 100% Merch by Amazon. Donc voilà, on est sur mon rapport des ventes, mon rapport Merch by Amazon. Donc aujourd'hui, on est le matin, donc j'ai fait que 3 ventes, mais hier, j'étais super content, j'avais fait 24 ventes. On est, au moment où je tourne cette vidéo, le 23 novembre. Et donc hier, j'ai fait une journée à 48 € sur le marché français. C'est beaucoup parce que j'ai commencé en septembre, donc je vais m'approcher des 1000 € ce mois-ci. Là, j'ai déjà fait 427. Comme on est fin novembre, il y aura encore plus de ventes qu'en début novembre. Donc peut-être aller 700-800 €. Et le mois prochain, c'est clair que je vais passer les 1000 €. Donc pour moi, ça va être un business, je pense, qui va compter pour les prochains mois, l'année prochaine, qui va faire des bons revenus. Et l'avantage, c'est que j'ai complètement délégué en fait ce business. Je ne crée pas moi-même les designs, mais ça, je vous en reparlerai juste à la fin de cette vidéo. Donc Merch by Amazon, c'est la plateforme de print on demand d'Amazon. Ça vous permet d'imprimer des t-shirts, des hoodies, des t-shirts à manches longues, des pop sockets aussi, des coques d'iPhone et bientôt des oreillers et des sacs fourre-tout. Donc il y a plein de choses. Je vais vous montrer les différents produits. Comment ça se présente lorsque vous créez. Donc là, je suis sur une extension Pretty Merch. Peu importe. Donc voilà, là vraiment, quand vous créez un design, vous avez tous ces produits. Donc voilà, t-shirt en V, t-shirt avec des manches raglan là, sweatshirt. Vous avez les pop sockets. Je sais pas si vous connaissez, les pop sockets, c'est ça là, c'est les trucs qu'ont beaucoup les influenceuses pour prendre des selfies. Ça se colle au dos du téléphone en ventouse et vous faites l'image en dessus, vous imprimez l'image. Donc voilà, vous pouvez faire des pop sockets. Et vous avez également les coques étuis de iPhone et de Samsung Galaxy. Et on a annoncé bientôt, ils ont annoncé, c'est pas encore dispo, mais vous aurez maintenant les oreillers, comme je vous disais, et les sacs fourre-tout pour aller faire vos courses. Donc, impression à la demande d'Amazon, ça évolue. Je serais pas étonné qu'il y ait dans quelques semaines ou quelques mois les mugs, peut-être les masques sanitaires, peut-être les casquettes, j'en sais rien. En tout cas, c'est super enthousiasmant. J'adore cette plateforme. Donc voilà, finalement, c'est du print on demand, comme on pourrait le voir sur Spreadshirt, Redbubble, Teasily, Teespring, toutes ces plateformes. Mais sur Amazon, vous êtes directement sur la marketplace d'Amazon. Vous mettez le design, Amazon se charge de l'imprimer, de le vendre. C'est pas du dropshipping, c'est pas vous avez votre boutique avec des fournisseurs. Amazon fait tout et vous empochez à la fin une royalties. Donc typiquement, quand je vends ici, par exemple, un t-shirt 16 €, je touche 2 € et quelques dessus. Donc voilà, Amazon prend une bonne partie, mais en même temps, je fais rien, je mets juste le design. C'est référencé sur Amazon, ça vend, donc c'est quand même plutôt intéressant. La première spécificité de Merch by Amazon, c'est que ce n'est pas un programme sur inscription, c'est un programme sur invitation. Donc vous envoyez votre demande d'invitation et Amazon l'accepte ou la décline. Amazon a une politique de quota, il n'accepte pas tout le monde et on va voir juste après que c'est assez sélectif comme plateforme. C'est ce qui fait sa difficulté, mais c'est ce qui fait sa qualité également. Donc vous envoyez votre demande, vous remplissez un formulaire, vous dites que vous êtes expérimenté, que vous faites du print on demand, du KDP, vous essayez de vous vendre un petit peu et Amazon vous acceptera ou non. Il y a plein de refus, il y a aussi des acceptations et je pense que c'est plutôt une politique de quota. Amazon ouvre les vannes de temps en temps pour accepter des nouveaux arrivants, puis les ferme. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle pour être accepté, il suffit d'envoyer sa demande et d'attendre un petit peu qu'Amazon vous accepte ou non. Pourquoi je vous disais que c'est très sélectif comme plateforme? Déjà parce que c'est par invitation, mais également parce qu'il y a un principe de niveau, donc les tiers en anglais, ça s'appelle les paliers. Au début, quand vous commencez, vous êtes palier numéro 1, comme le montre ce petit graphique, et vous pouvez mettre uniquement 10 designs en ligne, et vous pouvez en mettre un par jour. Donc c'est super long. Et en fait, vous serez débloqué de ce palier quand vous ferez un minimum de ventes et que vous aurez rempli vos emplacements. Alors, c'est pas une science exacte, c'est pas parce que vous allez faire 10 ventes que vous serez au palier numéro 2 le jour même. Ça dépend, mais plus ou moins, on a remarqué que plus vous faites de ventes, plus vous passez de palier et il faut remplir ces emplacements pour être augmenté. Si vous avez seulement un design qui fait plein de ventes, ils vont pas vous augmenter de palier. Il faut vraiment que vous demandiez l'augmentation en remplissant vos emplacements.
Donc le truc, c'est que quand je dis 10 designs, en fait, c'est pas 10 designs différents, c'est 10 produits. Ça veut dire que vous avez plusieurs marketplaces, ça je vous en ai pas parlé, vous avez .com, .uk, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Japon. Donc là, par exemple, si je coche tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Beaucoup de designs, vous voyez. Donc si par exemple, je mets un t-shirt normal en France, en Italie, un débardeur sur UK et par exemple un t-shirt à manches longues sur l'Espagne, là, j'ai fait 4 designs. Vous voyez, ça va très vite. Remplir 10 emplacements, c'est super rapide. Il suffit que vous publiez votre livre en France en t-shirt col V, débardeur et t-shirt classique. Vous avez déjà 3 designs en ligne. Donc tout ça pour vous dire que c'est assez long, et surtout c'est très long parce qu'un seul upload par jour, il faut mettre 10 jours pour remplir ces 10 designs, et quand vous faites par exemple le palier 2, c'est 3 par jour, etc. Donc c'est super long. Donc vous avez ici la description, 25 designs, puis 100 designs, puis 500, puis 1000. Moi, actuellement, je suis au palier 1000 ici, vous voyez, je suis le tiers 1000 et je peux mettre 1000 designs en ligne, j'en ai 952. J'attends qu'on m'augmente au palier suivant, je suis impatient pour pouvoir remplir mes designs parce que en print on demand, il faut quand même avoir un certain nombre de produits en ligne pour faire des ventes. Si vous avez que 5 t-shirts, ça va être quand même compliqué. Donc voilà pourquoi c'est très sélectif, parce que même si vous êtes accepté, vous allez devoir faire vos preuves, faire des ventes, remplir vos emplacements avec des designs de qualité, sinon vous n'augmenterez pas, et si vous restez dans les premiers paliers, vous n'allez pas faire de vente tout simplement. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est quand vous arrivez, vous achetez 10 t-shirts, 10 designs, vous dépensez 120 € peut-être, mais c'est un investissement nécessaire pour passer au palier 2 parce que sinon vous allez galérer vraiment beaucoup de temps. Donc en général ça fonctionne, les premiers paliers sont assez rapides à passer. Si vous faites 10 ventes, même si c'est vos propres ventes que vous avez vous-même achetées, eh bien vous allez passer au palier 2 et quand vous aurez 25 designs avec 3 uploads par jour, ça sera déjà un peu plus rapide que si vous êtes au palier numéro 1. Donc voilà, comme je vous disais, mes résultats augmentent. J'ai fait ce mois-ci 427 €. Je me focalise à fond sur le marché français puisque les marchés .com et .uk et .allemagne sont déjà là depuis un moment et les marchés européens, c'est-à-dire Italie, France, Espagne, viennent d'ouvrir il y a quelques mois. Donc c'est plus frais, c'est pour ça que je me focalise dessus et donc j'ai pas mal des bons résultats. Comment j'ai fait? En fait, j'ai complètement délégué. J'ai une petite équipe de designers en freelance que j'ai trouvé principalement sur Fiverr.com qui crée des designs pour moi. Donc j'ai investi massivement dans ce business et pour l'instant je suis pas rentable. Pour l'instant j'ai dépensé plus que j'ai gagné en royalties. Mais en fait c'est quelque chose que je voudrais vous partager dans cette vidéo, c'est que quel est pour moi l'objectif de Merch? C'est pas de remplacer mon activité KDP. Sur cette chaîne on va parler de KDP et on continuera à parler de KDP, c'est mon business principal. Mais en fait je veux juste apprendre à déléguer et réinvestir mes gains de mes autres business dans celui-ci. Donc en fait j'accélère vraiment le processus puisque je dois travailler à peu près max 1 heure par jour. C'est les designers qui travaillent, moi je leur dis quelle niche attaquer, quel design faire, je leur donne des exemples, etc. Donc j'ai tout un process de délégation. Ensuite je reçois les designs, je les upload le matin, en 20 minutes c'est terminé. Et ensuite je vais travailler sur mes autres business. Et ça c'est un business qui tourne en automatique. Donc actuellement j'investis on va dire à peu près 500 à 1000 € par mois là-dedans. Donc j'ai dû dépenser 1500 € depuis que j'ai commencé. Et pour l'instant j'ai gagné 570 €. Donc je suis pas du tout en rentable encore. Mais je n'ai aucun doute que d'ici fin décembre ou l'année prochaine, je serai rentable. Et petit à petit, ma courbe d'investissement reste la même, entre 500 et 1000 € par mois, puisque j'ai 3 designers qui travaillent quasiment à plein temps. Et ensuite, eh bien, j'ai mes revenus Merch qui augmentent. Et au fil du temps, ça va devenir beaucoup plus important. Et donc, j'aurai un business qui travaille tout seul. Et voilà, je voulais vraiment insister là-dessus pour vous dire qu'en fait, il faut toujours avoir un objectif et un pourquoi dans ce que vous faites. Mon business principal, c'est KDP. Donc, Merch, ce n'est pas mon business principal. Donc, pourquoi je le fais? Pour apprendre à déléguer, pour apprendre à y passer le moins de temps possible. J'essaye pas d'optimiser ma rentabilité, j'essaie d'optimiser mon temps. C'est-à-dire, mon but, ce n'est pas de faire 2000 € par mois avec Merch, rapidement. Mon but, c'est de ne pas y travailler plus qu'1 heure par jour. Et ça fait toute la différence. En fait, c'est un peu une muse, si vous connaissez le concept des muses issues de la semaine de 4 heures. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Oussama Hamar à ce propos qui est absolument incroyable. Et si vous avez lu la semaine de 4 heures et que vous n'avez pas vu cette vidéo, vous n'avez sûrement pas bien compris le livre de la semaine de 4 heures. Je vous invite à la voir. Ça parle des muses et donc c'est ça le principe d'une muse. C'est un petit business qui n'a pas vocation à vous rendre riche. Ça a juste vocation à vous assurer un revenu complémentaire passif. Le but, c'est d'y passer le moins de temps possible. Donc pour moi, c'est vraiment l'objectif de ce compte Merch.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à propos de merch, je vous invite à me les poser, mais également à me rejoindre sur le groupe Telegram que j'ai, canal Telegram que j'ai créé il y a quelques jours, qui s'appelle, donc c'est t.me/Nicolas Rocher. Je vous partage plein d'infos sur KDP, sur les dernières nouvelles. Je vous partage mes résultats aussi sur merch et je réponds à vos questions. Donc si vous avez des questions un peu privées à poser sur merch, je vous invite à me les poser sur le canal. Sinon, je vous invite également à rejoindre cette plateforme si vous aimez le print on demand. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est la mode et que cette plateforme est cool que vous devez absolument la rejoindre. Si vous préférez à KDP, rester sur KDP, c'est pas bon de se diversifier de partout. Comme je vous le disais, je le fais aujourd'hui parce que j'ai mon business à côté qui tourne et que j'ai des revenus à réinvestir et j'essaie de déléguer. Mais si j'étais au début, je me concentrerais sur KDP. Donc ne faites pas tout en même temps. Faites du merch uniquement si ça vous plaît. En tout cas, si vous aimez le print on demand, vous avez une expérience, vous avez des compétences graphiques ou de l'argent à réinvestir, c'est une super plateforme, hyper enthousiasmante qui, je pense, va évoluer dans les prochaines semaines et prochains mois. Et je vous donnerai bien sûr mes résultats et les dernières nouvelles à propos de cette plateforme dans des prochaines vidéos. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous ferez de belles ventes sur KDP ou sur Merch by Amazon. Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Ciao!